Salut les tortues, salut la team. Écoutez, je vous retrouve à 8h30 du matin, le 22 septembre, le lendemain de l'automne, à Nazbinal, que je quitte. Et là, à pied, effectivement, j'ai pris le chemin de la randonnée. Voilà, après avoir eu un petit couac à vélo, je voulais rebondir et tout de suite je me suis dit j'ai envie de randonner, j'ai envie de marcher, voilà. Et c'était une autre vitesse que je voulais expérimenter, une autre logistique. Et donc pour vous raconter, là je suis à Nazbinal, donc je suis au milieu de l'Aubrac et j'ai commencé par Roux. Il y a quelques jours, j'ai pris un Blablacar depuis Paris, une dame, Claudine, qui m'a amené jusqu'à Saint-Flour. C'était une grosse journée de pluie sur la route, on était parti assez tôt et en fait le temps était vraiment hyper maussade et vraiment c'était un torrent parti du ciel. Donc je me suis dit, j'ai pas commencé comme ça la route et je vais m'arrêter dans un petit bled juste avant, au Mont-Aubrac, où je devais arriver. Donc au Mont-Aubrac, c'est ce petit, disons que ce périmètre, on est vraiment dans le sud de Clermont, vraiment au milieu de la France. Suivant la ligne qui sépare la France en deux, on va dire, on est plutôt dans le sud de cette ligne-là. Et c'est vraiment, on est dans des lieux où il n'y a pas beaucoup d'habitations et c'est très nature, très pâturage et on élève pas mal les bêtes, quoi. Donc là autour de moi, quand je regarde, je suis sur le chemin et je vois des vaches au loin, j'ai des arbres, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop reconnaître, comme je l'avais dit dans les premières fois. C'est des arbres, c'est un peu des apparences de bouleau, mais voilà, je sais pas trop comment c'est, comment ça s'appelle. Il y a pas mal de barrières, de clôtures. Dans l'Aubrac, on est pas mal dans la propriété privée, apparemment, des terrains. C'est assez bizarre, hein, j'ai eu du mal à trouver mon bivouac, mais c'est toujours j'ai trouvé un bel endroit, hein, finalement, quand même, parce que ce matin c'était grandiose, et hier soir aussi, mais plutôt le matin. Je trouve que le matin est encore plus grandiose. Voilà, donc je suis arrivé à Saint-Flour lundi dernier, donc on devait être le 19. J'ai visité, c'est un petit village qui est en hauteur, donc ça fait que le village historique est en hauteur. On voit la nouvelle ville, le nouveau village dans le bas. Comment dire, c'est des habitations nouvelles, etc. Mais il y a quand même une belle vie. Et donc j'ai passé la journée là-bas. Claudine m'a déposé. Elle c'est aussi une randonneuse très sympathique, hein, la dame. Elle m'a raconté un petit peu sa vie. J'ai dormi dans la voiture et donc après elle repartait vers Saint-Célan, je crois, quelque chose comme ça, vers Rodez. Elle a pas mal de vacances. Elle bosse dans la banque, elle a 8 semaines de vacances, quoi. Donc voilà, il y en a qui sont bien. Voilà, donc Saint-Flour je visite, et puis le lendemain je commence la marche, et je rallie Saint-Chély d'Apcher c'est à 20 minutes de route, parce que j'ai pris le car, et donc j'ai avancé jusque là-bas. Je me suis pris une petite chocolatine, le repas du midi,
et Zou. J'ai fait quoi, c'était 20 km de marche à peu près, jusqu'à Aumont-en-Brac. J'aurais pu en fait aller directement au Brac, mais il fallait attendre un train, c'était un peu la folie. Je préférais m'entraîner à marcher, me chauffer, que sur le chemin être un petit peu trop pris par des mots qui auraient entaché peut-être le début de la vraie randonnée. Donc je vais vous dire le nom après. Mais donc cette première journée, le matin très tôt, je vois le soleil se lever, c'est magnifique. Il y a une rivière et tout. Je prends vraiment beaucoup plaisir à me lever très tôt. J'avais logé dans un Airbnb qui était plutôt sommaire, mais vraiment je commençais à me dire voilà, ça va être un peu le genre de bivouac que je vais faire. Ça va être cool. Ensuite, ensuite je prends le bus. Il y a des écoliers, il y a 3 lycéens, je pense plutôt à l'arrière du bus qui sont en train de dormir. Ils viennent d'un peu plus loin, je pense, pour aller à Saint-Chély. Il y en a 2 qui étaient vraiment bien habillés, donc ils devaient sûrement aller au lycée d'hôtellerie. Parce qu'il y a ça là-bas. Et je sais pas si c'est renommé ou quoi, mais en tout cas il existe à Saint-Chély. Et puis j'ai fait partie des premiers arrivants à l'ouverture du Super U, 8h30. Il y a quand même des gens, ils attendent vraiment, ils ont pas que ça à faire quoi. Et puis donc j'arrive maintenant à Saint-Chély et je me pose avec mes chocolatines et en fait j'étais devant une école et c'était bien de voir l'entrée de l'école. Voilà, les parents qui laissent leurs enfants, c'est une danse du matin, les maîtresses qui accueillent les élèves. C'est vraiment un moment assez privilégié aussi. Alors là, vous allez entendre les vaches, parce que j'arrive à un croisement. Il n'y a pas de vaches. Donc voilà, je suis toujours à Saint-Chély et je prends la route. Et voilà. Et donc là, on arrive sur une autre signalisation que avec le vélo. Voilà, c'est des pictogrammes, hein, c'est des couleurs, c'est tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de prendre part à ça et d'avancer. Alors j'ai eu pas mal sur le chemin jusqu'à Aumont-en-Brac, je suis vraiment tout seul, je croise personne, à part un petit peu au début, au milieu de la rando. Et puis d'accord, donc je regarde un peu les signalisations, je suis à 1216 mètres là. Et donc je vois cette signalisation, je suis tout seul et je prends pas mal de routes là, comme je suis là en ce moment. On marche sur la route quoi, sur le goudron. Après il y a des chemins un peu de travers qui sont en gravillon, en pierre quoi. Et donc c'est agréable ça. Et parfois il y a du sentier, mais il y a pas mal de routes quand même. Écoutez la rivière. Je pense qu'on l'entend un petit peu de loin. Et là, je suis en train de me geler les doigts à tenir le micro, l'enregistreur. Et j'arrive dans un côté ensoleillé. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc j'arrive au fur et à mesure à Aumont-en-Brac. Je mange un petit peu avant. Mais finalement, j'ai marché de 9h jusqu'à 13h. Et puis je suis bien, en forme. J'ai évidemment des douleurs
aller aux épaules et aux hanches, puisque c'est un peu les endroits de contact avec le sac à dos, où il y a la ceinture et les anses en haut des épaules. Donc c'est normal, et il faut savoir vivre avec pour les premiers jours. J'ai un sac à dos qui est plutôt lourd en début de randonnée, parce que j'ai mes repas. J'ai compté 10 repas du soir. Donc c'est des repas lyophilisés de Décathlon. J'en ai 5 comme ça. Et puis j'ai 5 nouilles chinoises qui feront très bien l'affaire pour le soir, avec des desserts différents à chaque fois. Voilà. Donc, j'arrive à Aumont-Aubrac, qui sera le début de mon chemin de Saint-Guilhem, le désert, vers Saint-Guilhem, le désert. Il va emprunter, dans une première partie, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est le plus connu de tous les chemins, et qui passe par là, alors qu'il a commencé au Puy-en-Velay. Alors moi, le chemin de Saint-Guilhem, le désert, commence vraiment au Mont-Aubrac, et donc on traverse en diagonale là l'Aubrac, et à un moment on bifurque vers le sud. Voilà, donc on passe par l'Aubrac, et c'est vraiment très beau. Donc hier j'ai fait la première étape jusqu'à Nasbinal. Pour finir au Mont-Aubrac, je passe à l'intérieur, je me pose devant la mairie. Il y a plein de gens qui arrivent, qui viennent de finir leur étape du jour jusqu'au Mont-Aubrac depuis un bled avant. Et donc pour eux, c'est un peu un endroit étape, de la route de Compostelle. Donc il y a plein de gens qui se sont ramenés au Puy-en-Velay avec des navettes, avec la malle postale ou d'autres choses, pour retrouver leur voiture ou repartir par le train, parce qu'ils ont fait leur kilomètre, leur part de début de Compostelle, et ils sont contents, et ils se retrouvent tous, parce que en fait sur le chemin de Compostelle il y a quand même beaucoup de monde, et en fait tout ce monde là se croise dans la journée, se recroise seulement le soir, se croise également dans les refuges, donc voilà, c'est une expérience. Moi je connais personne, mais on discute avec vite fait des gens, et puis après au refuge, j'arrive au refuge, faut passer par l'intérieur. Par où faut passer? Je suis un peu circonspect. Ah oui, d'accord. Un petit passage. Il y a des champs. Ça qui est ouf, c'est qu'il y a tellement de propriétés privées que parfois on nous dit de passer à travers, et je sais pas par où faut passer. Donc là, on passe à travers champs. Et là on prend un peu de hauteur encore. Et donc si vous voulez, j'arrive sur une colline. Voilà, où il y a que de l'herbe. Et ce matin, il y avait vraiment de la brume partout. Donc faut imaginer plein de collines et de la brume dans le creux de ces collines un peu. Il y a des arbres en hauteur, juste un arbre comme ça parmi la pelouse. Enfin voilà. Donc je finis sur Mont-Aubrac. Je prends possession de mon lit dans un refuge, et je croise trois randonneurs
un couple, enfin 2 couples quoi. Et il y en a qui ont trop à manger. Ils ont fait des pâtes au bleu. Donc je mange ça avec eux. Et j'avais pris une tarte au poireau avant pour manger le soir. Donc je ferai un peu des deux. Et c'est des bons enfants quoi. Bon c'est un peu les mêmes histoires à chaque fois, mais c'est cool de les interroger, de savoir un peu jusqu'où ils vont, d'où ils sont partis, pour combien de temps. Alors je leur demande jamais un peu pourquoi. Mais je crois que je vais finir par leur demander. Il y a un beau panorama par ici. Un beau panorama. Donc voilà, donc le lendemain, je pars d'Aubrac avec après tout le monde. Ouais, je pars un peu après tout le monde à chaque fois. Je marche un poil plus vite que les gens. Mais ce qui me permet de les rattraper parfois. Et c'est top. Hein. Bref, chacun marche à son allure quoi. Et donc d'Aumont-en-Brac à Nasbinal, l'étape du 21 octobre. C'est 27 km hein, et il n'y a pas de... On passe par aucune ville, aucun village où on peut se ravitailler, donc il faut toujours penser à prendre le repas du midi. Voilà. Donc dans tout ça, je pense que je vais être vraiment à la diète pendant les 10 jours du chemin de Saint-Guilhem. Puisqu'on arrive à Saint-Guilhem-des-Désert dans l'Hérault. Et c'est 10 jours de randonnée. Donc moi je suis en autonomie. Et c'est que le soir, en fait je vais pas dormir dans les refuges, ça dépend. Je vais vouloir quand même dormir dans ces endroits de temps en temps pour avoir une nuit au chaud. Après mon premier bivouac à Nasbinal là, il était quand même super chouette. J'ai super bien dormi. J'ai pas eu froid. J'ai fait l'acquisition d'un sac de couchage il y a à peu près 1 an. Je peux être bien jusqu'à -5. Et là j'étais vraiment super bien. Donc, c'était vraiment cool. Donc la marche de Montbrac à Nasbinal, j'ai ok, je passe une autre barrière. Faut remercier les propriétaires de nous laisser passer dans leur antre. La terre est à tout le monde, mais par contre, une chose est sûre, c'est que la mer est à personne. Enfin, on peut le tourner dans les deux sens. Hein. Donc, effectivement, il y a plein de gens devant moi. Effectivement, je suis donc dans l'étape d'Aumont-en-Brac à Nasbinal, eh bien c'est du sentier, on passe à travers, il y a des clôtures en fait, les clôtures elles sont c'est de la roche ou alors c'est du barbelé, enfin c'est plein de choses comme ça et c'est assez passionnant. C'est assez cool, c'est assez beau, il y a du vallonnage, donc en fait ça donne tout le temps une perspective au terrain. Et donc voilà. Ensuite je discute avec 2 dames qui viennent de Bretagne, du Finistère plutôt, et un monsieur, un Belge, qui arrive lui de Charleroi. Donc à chaque fois c'est un entraînement, et choses comme ça pour eux. Surtout que soit il y a des gens qui sont dans un entre-deux dans
moment de vie, soit c'est des retraités. Peut-être que j'ai déjà dit, mais effectivement, ils font ça. C'est super. C'est super. Il y a quand même une belle catégorisation, quoi. Des gens, et je passe à côté d'une vache là. Je suis dans un champ, et en fait les vaches sont. Les vaches, elles sont là. On est avec la vache, avec le troupeau. C'est excellent. J'adore ça. Y a pas plus nature. Et donc, voilà, tout le long, c'est quand même une marche monotone, hein, un petit peu. Mais alors, j'ai un truc à dire, c'est que, hop là, ça glisse un peu. Salut madame. Et en fait, je me mets un moment la musique. Et je mets la bande originale, la musique d'Interstellar. Et en fait, elle est assez galactique, quoi. Et donc, quand j'arrive quand j'arrive un peu dans des endroits où il y a de la hauteur et tout, ça a tout son sens avec ça, parce que c'est un peu lunaire, c'est un petit peu, on se croirait en Écosse, des endroits très reculés, hein, et puis protégés, pas trop touchés par l'homme, tout ça, c'est assez génial. Je passe loin du cul de la vache, et c'est passionnant, quoi. Ce moment-là où je mets la musique, je me dis ah ouais, là je suis là pour écouter la musique, et dans cet univers c'est beau. C'est bien aussi d'avoir ce rapport à la nature avec la musique. Je trouve ça assez, on est vraiment là dans une communion, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc je me pose, j'arrive à Nasbinal, je me pose, je fais la connaissance de personne, hein, mais je fais la connaissance d'un chemin, le chemin de Saint-Urbain, que je connaissais pas. Et lui, il coupe un peu plus le Brac, et pour arriver jusqu'à Avignon, en fait. Il y a tout un... Ouais, c'est bon. Il y a tout une légende avec pas Saint-Urbain, mais un autre gars dans l'histoire qui a fait ce chemin-là jusqu'à Avignon, jusqu'à Nasbinal. Je ne sais pas. Je me suis pas hyper renseigné, mais j'ai vu que je préférais quand même faire le Saint-Guilhem, parce que j'aurais pu changer très très vite d'avis. Et donc moi je me suis posé, je prends une petite limonade à la gentiane, un monsieur très sympathique qui tenait également un gîte. Donc ce que je fais, c'est que je me pose, et puis après me mettre posé, je vais chercher le repas pour le lendemain, midi, et j'avance un peu pour me trouver mon endroit de bivouac. Donc c'était très cool. J'ai posé le bivouac, j'ai croisé. Il y a un monsieur, c'est marrant parce que on est dans des endroits où il y a personne, il y a pas un bruit. Mais là, il y a un gars avec sa voiture qui arrive. Incroyable. Et donc, en fait, la personne est arrivée dans une sorte de mini champ que j'avais un peu repéré pour un bivouac, mais c'était un peu dégueulasse. Donc je me suis posé un peu plus haut, la vue était beaucoup plus belle. Et donc je me pose, et puis je pose la tente, je fais à manger le soir. Il fait quand même frais, hein. J'ai ce qu'il faut pour supporter juste le moment où je serai pas dans le sac de couchage. Donc c'est quand même super chouette. Je lis du Kersozon. C'est assez... Je suis en pleine terre,
et lui me raconte la mer, quoi, un peu. Et c'est assez... lui, il est poétique, il avance sa philosophie et tout, c'est assez intéressant. Donc voilà, je dors super bien, et le lendemain matin, tout est brumeux. Ma tante, elle est trempée. Toujours les matins. Il faut la faire sécher dans la journée. Tout le bazar. Et je suis très heureux. Je me sens super bien. C'est que juste au niveau courbature un peu physique de la couche externe, on va dire. Et voilà, je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien. Il y a des panoramas magnifiques. Je suis très ressourcé, je suis très content d'entreprendre ça. J'en ai pour une semaine et ça va être très sympa. Très très sympa, il y aura des rencontres. Il y aura peut-être un peu moins de monde quand je vais bifurquer. Parce qu'on arrive là, aujourd'hui je vais arriver à Aubrac et puis à Aubrac je vais bifurquer vers le sud en fait. Et c'est tout un univers. Donc voilà, je kiffe ma vie, je suis très content d'avoir entrepris ce voyage un peu de rencontres, d'exploration et d'exploration intérieure. Pas de laïus, pas de philosophie aujourd'hui. J'ai pas réfléchi à ça, mais j'avais quand même une réflexion parce que je me disais que j'avais quand même les mêmes sensations intérieures que quand j'étais en vélo. Mais c'est les sensations retrouvées de la Bretagne et pas forcément de l'été. Donc c'est-à-dire un petit peu isolé, un petit peu dans la solitude, enfin solitaire mais pas solitude, quoi. Et bref, je suis très heureux d'avoir fait ça et en fait quand j'aime être avec les gens, mais quand j'ai décidé et où ça dépend, quoi. Mais je suis bien comme ça et là dans cette configuration là, il n'y a pas meilleur. Putain, j'aurais fait un très très beau bivouac par là également. Enfin, je pense que je vais me faire plaisir. Voilà, bah écoutez, c'était pour cette période du 18-19 jusqu'au 21 septembre 2021, jusqu'au 22. Enfin, je vous raconterai la journée plus tard. Voilà, petite update. Et je vous remercie les petites tortues. Là, je suis vraiment en mode tortue. La plus belle des lenteurs. Et avec ma carcasse sur le dos. Et à chaque jour qui passe, il s'allègera ce sac à dos. Parce que j'ai bien mangé. Voilà. Allez, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Mais en tout cas, que j'espère tout ça vous aura fait plaisir. Et ces paroles et ces petits partages de sons. Bisous et à plus.